On a envie d'aider ses proches qui sont à l'étranger, leur envoyer un petit coup de pouce financier. En apparence, c'est un geste simple, un geste de générosité. Mais en réalité, ça peut vite devenir un vrai casse-tête fiscal. Et vous allez voir, selon qu'on se trouve en France ou en Israël, les règles du jeu ne sont pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes. Oui, parce que faire un don international sans bien connaître les règles, ça peut comporter des risques financiers non négligeables. Alors pour y voir plus clair, on va faire quelque chose de simple. On va comparer deux systèmes qui sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre, celui de la France et celui d'Israël. Allez, commençons par la France. Ici, le système de donation est, très structuré. Il faut l'imaginer comme un parcours bien balisé, avec des règles du jeu très précises. Mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, avec des avantages qu'il faut savoir utiliser pour en tirer le meilleur parti. Alors, c'est quoi, au fond, cet impôt français sur les donations? Eh bien, l'idée de base est plutôt simple à comprendre. Plus le lien de parenté est étroit, plus la fiscalité est douce. C'est vraiment la connexion familiale qui est la clé de voûte de tout le système. C'est elle qui va déterminer le montant de l'impôt. Pour calculer tout ça, il y a une méthode, une sorte de recette en 4 étapes très claires. D'abord, on identifie la relation familiale, ça c'est la base. Ensuite, on évalue la valeur du don, logique. Troisième étape, on applique ce qu'on appelle un abattement, c'est-à-dire une part du don qui ne sera pas taxée. Et enfin, s'il reste quelque chose après cet abattement, c'est sur ce montant-là qu'on calcule l'impôt. C'est très carré, très procédural. Et au cœur de ce système, il y a un chiffre absolument clé à retenir, 100 000 euros. C'est la somme qu'un parent peut donner à son enfant en France sans payer un seul centime d'impôt. C'est une somme considérable et c'est vraiment la pièce maîtresse du dispositif. Mais attendez, le plus puissant dans cette histoire, c'est le temps. Parce que cet avantage de 100 000 euros, ce n'est pas une offre unique, non, il se renouvelle tous les 15 ans. Et là, ça change tout. La donation devient un véritable outil de planification pour transmettre son patrimoine au fil de l'eau. Et ce, sans impôt. Bon, on a vu la France, son cadre, ses règles. Maintenant, changement total de décor. On part en Israël. Et là, on quitte le parcours balisé français pour un modèle qui, comme on va le voir, est à l'opposé. Le contraste est franchement assez saisissant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Contrairement à la France, en Israël, il n'y a aucune taxe sur les dons. Zéro. C'est une particularité qui représente un avantage colossal en matière de transmission de patrimoine. Le point crucial à retenir, c'est cette absence totale de fiscalité sur le simple fait de donner. Attention quand même, pas d'impôt ne veut pas dire aucune formalité. Pour que la transaction soit bien sécurisée, il y a des choses qui sont fortement recommandées. Par exemple, rédiger un petit contrat. Pour les montants importants, passer par un notaire, c'est vraiment plus prudent. Et puis, il faut être vigilant sur les lois de succession, surtout si une des personnes n'est pas résidente fiscale en Israël. Bref, la simplicité fiscale n'exclut pas la prudence juridique. Ok, maintenant qu'on a bien présenté les deux systèmes, mettons-les côte à côte. C'est là que les philosophies fiscales de chaque pays vont vraiment sauter aux yeux. D'un côté, on a donc la France, un système complexe, c'est vrai, mais qui offre des avantages bien structurés et planifiables si on en maîtrise les règles. De l'autre, Israël, qui a choisi la simplicité absolue avec un avantage fiscal majeur, l'absence d'impôt. Deux approches, deux visions totalement différentes du don. Ce tableau y résume tout parfaitement. Regardez, en France, on a un impôt sur les dons. Oui, avec des taux qui grimpent. C'est complexe, avec son fameux abattement de 100 000 euros, et les formalités sont obligatoires. Maintenant, la colonne Israël. Impôt? Non. Complexité? Faible. Abattement? Pas besoin. Formalité? Juste recommandé. On a vraiment deux mondes qui s'opposent. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette comparaison? Si on devait synthétiser les leçons à tirer avant d'envisager un transfert d'argent, ce serait celle-ci. Le point crucial, c'est donc celui-ci. En France, la relation familiale et la planification sont reines. L'abattement de 100 000 euros tous les 15 ans, c'est vraiment l'outil central de toute stratégie. En Israël, c'est la simplicité et l'avantage fiscal immédiat qui priment. Au final, il n'y a pas de meilleure solution dans l'absolu. Tout dépend de la situation personnelle, de la famille et des objectifs de chacun. Et on termine avec une question pour réfléchir un peu. Entre un système qui encadre le don avec une certaine complexité mais qui offre des bénéfices bien pensés, et un autre qui le libère de toute contrainte fiscale, lequel des deux soutient finalement le mieux l'intention de générosité qui est à l'origine de tout? La réponse n'est sans doute pas si simple.